pris un but dernièrement encore, on a pris à Sochaux aussi par l'Inde, qui fait presque 2 mètres, où Tonji est très très grand, Bayo est très très grand, avec la qualité des frappeurs qu'il y a. Si on peut éviter 10, 15, 20, 30% de coups de pied arrêtés, c'est tout bénef. Tu disais que la défense était en difficulté, mais sur les derniers matchs, il y a quand même beaucoup d'ouvertures du score concédées uniquement sur phase arrêtée. C'est le cas à Clermont aussi, où vous prenez un but sur corner en début de match. Ouais, dans le jeu en lui-même, vous êtes, comme le match à Toulouse, vous n'êtes pas forcément beaucoup en difficulté tant que le score est de parité. Ben, c'est vrai, même à Toulouse. Toulouse est parti fort sur les 5 premières minutes. Ils ont voilà, un centre, une frappe. Le coup franc dévié par Kevin Tapoko. Après, c'est terminé. Quasiment jusqu'au but qu'on prend, c'est à peu près terminé. Même si on sentait en deuxième mi-temps qu'ils étaient revenus avec d'autres intentions. Mais c'est vrai que ces phases-là, elles nous gênent parce que déjà, on fait vite après une fixation là-dessus. Et ça, il faut l'envisager, mais enfin, il faut l'évacuer. Mais bon, de toute façon, on va faire aussi, nous, un petit retour sur ces phases-là. Autant quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est moins bien, il faut le dire. Voilà, on est toujours dans l'accompagnement de nos joueurs pour leur donner les bonnes pistes. Ce qui change forcément sur ces 4 derniers matchs, c'est qu'on a tout le temps été mené. Donc, quand tu es mené, à l'heure de jeu, ben, voilà, tu t'ouvres, t'envoies du truc. On t'entend pourtant beaucoup dire ne paniquez pas, on t'a encore entendu le dire à Toulouse. Ouais, tu as le sentiment que tes joueurs, des fois, se précipitent peut-être trop quand il y a cette ouverture des scores de l'équipe adverse. C'est quelque chose qu'on a pas très bien géré, je dirais. Parce que du coup, que ce soit à Clermont, que ce soit même au Cerf, avant qu'ils ratent le penalty, ils ont quand même 4 ou 5 occasions. Je veux dire, entre les buts qu'ils marquent et les occasions. Toulouse, m'excuse, 1-0 à 25 minutes de la fin, et on a déjà prouvé, le match il n'est pas terminé. On prend un deuxième but à Toulouse qui pour moi qui n'est pas explicable. Je veux dire, entre Amiens qui est dans un fauteuil pour faire une passe, mais surtout ma défense qui s'aligne rond central alors qu'il y a 0 danger. Je veux dire, on est en place, notre bloc il est en place. On voit la vidéo sur la passe, on est 8-9 joueurs en place. Donc je veux dire, on n'a aucune raison de s'aligner. Donc il faut absolument qu'on chasse ça. On ne l'a pas fait pendant 4 ou 5 mois. On n'a jamais vu des gens partir comme ça du milieu de terrain, je le répète. Depuis la reprise et le match de Clermont, on voit trop de gens qui partent, trop de joueurs adverses qui partent du milieu du terrain seuls. Donc il faut absolument qu'on soit... meilleur dans notre pression sur le porteur, et puis 2, meilleur dans la gestion des courses. On n'a aucune raison, il n'y a pas une équipe aujourd'hui qui peut s'aligner comme ça sur une médiane. Voilà, et pour moi, le deuxième but de Toulouse, il me reste en travers de la gorge, plus que le premier. Le premier, c'est un coup de pied arrêté sur lequel on est battu par rapport à un garçon qui est grand, qui a une très belle détente. Le deuxième, il est entièrement pour nous, et il vient beaucoup trop vite. Il vient 5 minutes après, et le match il est clôturé. Voilà. C'est dommage. C'est déjà quelque chose que tu disais il y a un petit mois de ça, mais à l'extérieur, vous avez vraiment du mal à marquer. Ça s'est confirmé sur les derniers matchs. C'est un gros axe d'amélioration, ça, pour la deuxième partie de saison. Ouais, bon, après, on ne peut pas s'améliorer dans tous les domaines non plus. Cette année, notre axe d'amélioration, c'était nos matchs à domicile. Donc, on a mis beaucoup plus de pression sur l'adversaire, etc. On a été beaucoup plus efficace l'année dernière. On a marqué depuis le début de saison quasiment toujours sur notre première ou deuxième occasion, ce qui fait que du coup, c'est nous qui menons. Et que ça fait que le match, au fil des minutes, il est un petit peu plus ouvert. Voilà. Là, actuellement, c'est un petit peu l'effet inverse. Et puis à l'extérieur, on ne sait pas pourquoi, parce que même à Toulouse, alors on n'a pas des grosses occasions, mais le centre de Willy Semedo que Charles peut dévier au premier poteau, parce qu'il est le premier, la dernière percée de Charles Piquel à la 45e quand il frappe, alors qu'il y a Achille qui est juste tout seul à droite, il a qu'à le décaler tranquillement. Je veux dire, c'est la frappe croisée de Willy Semedo en deuxième mi-temps, c'est des vraies occasions de but. Je veux dire, on n'a pas la prétention d'aller à Toulouse d'avoir 10 occasions de but. Donc voilà, mais on voit bien aussi, nous, de temps en temps, l'adversaire, ici, à l'extérieur, chez nous, sur la première, deuxième occasion, peut marquer. Donc bon, tout ça, c'est une histoire d'efficacité. Au final. Comment ? C'est plus un critère de réussite finalement. Ouais, bon, c'est vrai qu'actuellement on est un peu moins en réussite, c'est clair. On ne va pas non plus avoir tout le temps la réussite qu'on a eue sur la première partie de saison. Mais bon, il faut arrêter de se prendre la tête, aller simplement au bout de nos actions, avoir envie de bien finir nos actions et puis d'être plus juste techniquement que ce qu'on peut proposer actuellement, dans les choix techniques ou dans la lecture des situations. Pour finir, un petit mot sur l'horaire du match. Finalement, c'est un peu particulier, mais ça va aussi vous permettre de rentrer plus tôt sur Grenoble. Bon, franchement, avec les temps qui courent et les températures qu'il y a, jouer à 14h, c'est quand même plus sympathique que de jouer à 21h. Et puis effectivement, ça nous empêchera de rentrer à 3h du matin. Et pour préparer le match de Chambly, c'est quand même mieux.
Ça change quelque chose en termes de préparation, des entraînements peut-être plus tôt pour se préparer au match? Ouais, mais là, de toute façon, depuis un mois, on s'entraîne comme il fait froid. On s'entraîne soit vers 11h30, midi, ou alors en début d'après-midi, comme on l'a fait hier. Bon, ça ne change pas grand-chose. À un moment donné, il s'agit de bien caler un peu les choses avant le match. Mais ça nous fait des journées aussi assez raccourcies. Et on est directement dans le match, c'est pas plus mal.